les conséquences que pourrait avoir le côté exposition des écrans, sachant qu'on sait bien que sur les 0,4 ans, c'est pas négligeable. Oui, donc je vais rester dans le domaine de l'autisme. Donc on sait les effets négatifs de la surexposition effectivement à des écrans au sens large, hein, que ce soit des outils numériques, tablettes ou télévision tout simplement. Hein. Donc par rapport, effectivement, quand j'interrogeais les enseignantes par rapport à ça, il y avait aussi l'utilisation de la tablette était pensée justement pour qu'il y ait globalement dans la journée, qu'il n'y ait pas une surexposition qui pourrait être nocive. Hein, pour les yeux, par rapport à une focalisation de l'attention aussi trop sur un support. Donc effectivement, c'est quelque chose sur lesquels les enseignantes étaient sensibles. Et la deuxième partie de la question... C'était sur la possibilité de créer des troubles de comportement plus spécifiques si c'était exposé oui, plus tôt. Ah bah, donc les enseignantes ont remarqué, c'est ce que je disais un petit peu quand je disais qu'il y avait une espèce de frénésie. Alors ce n'était pas vraiment des troubles du comportement, mais une espèce d'agitation des enfants avec autisme quand ils avaient ces outils. Mais ce n'était pas forcément une agitation qu'on pourrait vraiment qualifier de trouble, mais une espèce d'énervement, d'agitation, effectivement. Juste sur votre étude, quelqu'un demande, donc c'est rapide puisque c'est très simple, quel est l'âge ou les tranches d'âge du groupe d'études et les critères de choix de ces enfants, critères de choix de ce groupe en dehors de l'âge, est-ce qu'il y avait d'autres critères, et puis l'âge de l'étude, oui, des enfants d'études. Alors, ce sont des jeunes qui ont, disons, entre 7 et autour de 15 ans. Hein. Les critères de choix, en fait, donc il y a eu un partenariat avec des instituts médico-éducatifs. Et en fait, le critère de choix, c'était vraiment ceux qui étaient le plus en difficulté dans les apprentissages scolaires. L'idée, c'était d'essayer quelque chose qui n'avait pas été encore tenté, avec ces jeunes qui étaient en très très grosse difficulté avec des supports classiques et de voir justement si la tablette permettrait de décoincer quelque chose, notamment au niveau du vocabulaire et de la lecture pour ces jeunes qui étaient des instituts qui ont participé à l'expérience les plus en difficulté, parce qu'effectivement dans les établissements il y en a d'autres qui étaient un petit peu moins en difficulté, hein, mais donc les jeunes ont surtout été choisis, à part 2 ou 3 exceptions, hein, je vous ai parlé qu'il y avait un groupe qui travaillait plutôt sur la lecture-compréhension, donc il y avait quelques exceptions, mais c'était plutôt ceux qui ont été en difficulté le plus massive. 2 questions qui sont assez similaires sur le fait que comme on développe avec un outil matériel, est-ce que pour surtout des enfants qui peuvent être atteints du trouble autistique, est-ce que ça ne dérange pas sur le côté lien social et rapport humain à l'autre? Est-ce que ça risque pas de créer quelque chose? Ce qui me paraît important, alors moi je suis assez critique envers certaines études, je vous ai parlé des études internationales, mais qui focalisent vraiment sur l'outil, et qui ne focalisent vraiment pas, enfin vraiment, je dirais 90% de ces études, ne focalisent pas du tout sur l'accompagnement du professionnel avec cet outil. C'est comme si l'outil suffisait en soi. Alors moi, je voudrais justement discerner un petit peu, c'est pas le professionnel, l'humain d'un côté, ou l'outil qui serait utilisé comme ça, indépendamment de tout humain. Moi, je pense qu'il est très intéressant justement d'insérer, de voir comment... l'outil numérique, eh ben, j'emploie l'outil numérique, je trouve que c'est un bon terme. C'est un outil parmi d'autres, comme on peut parler d'outils non numériques, hein, et qui n'est pas, absolument pas destiné à faire à la place du professionnel, mais qui est un de ces outils parmi d'autres. Et donc, à partir du moment où c'est un outil parmi d'autres, comme des outils, comme des jeux physiques, etc., je pense qu'on a plus ce problème, hein, de déshumanisation, en quelque sorte, des activités, puisque... la tablette ou l'ordinateur est utilisé. Mais c'est complémentaire et pas à la place. Voilà, exactement. Mais je dois dire que beaucoup d'études essaient justement, font une comparaison entre outils seuls, c'est-à-dire on met les élèves sur un ordinateur, et puis un même type d'intervention uniquement avec, sans l'outil numérique, mais sans du tout se préoccuper de qu'est-ce qui est fait pour accompagner avec l'outil numérique, d'où ma critique par rapport à ça. Dernière question sur la réalité virtuelle avec les casques, qui devient très à la mode, même en thérapie. Est-ce que ça peut aider ces enfants plus particulièrement ou pas spécialement, ou on ne sait pas y avoir? C'est encore un champ assez émergent. Alors au niveau des recherches, effectivement, il y a des recherches. Hein, donc j'en ai un petit peu parlé des univers virtuels. Alors certains, il y a différents niveaux d'immersion. Hein, alors on va simplement du niveau le moins immersif, où c'est simplement l'écran d'ordinateur qui est regardé. Hein. Je vous parlais d'un exemple où une personne avec autisme devait faire un certain nombre d'actions dans un café. Et effectivement, il y a un certain nombre de recherches qui sont très immersives, avec une réalité virtuelle, etc., où on est complètement immergé.
À ma connaissance, le domaine il est un petit peu neuf au niveau de la recherche, donc il n'y a pas encore des résultats qui sont définitifs pour savoir si, par exemple, une immersion très forte serait beaucoup plus favorable qu'un système simplement par ordinateur où il y a beaucoup moins d'immersion. Hein, mais il y a vraiment actuellement, là, dans les années 2010, beaucoup de recherches hein, dans ce domaine-là. Et donc c'est une affaire à suivre. Je pense qu'on ne peut pas encore répondre pour l'instant. Parfait, merci beaucoup.